بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue toujours notre série de cours sur la jurisprudence du mariage et de la compagne entre les époux de Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah. Donc on s'était arrêté à ce que l'on peut voir de la prétendante, que ce que le prétendant peut voir et regarder de cette femme, de cette prétendante. Donc parmi les questions, ou bien parmi les points qui concernent la demande en mariage, et qu'il est autorisé exceptionnellement au prétendant de regarder la prétendante s'il a la conviction de la demander en mariage. Et il n'a pas le droit de la regarder que s'il est déterminé à la demander et à s'avancer. Et s'il n'est pas sûr, il se dit je m'avance pour la demander ou je m'avance pas, il est hésitant. Alors ici ce n'est pas autorisé de la regarder. Et s'il est déterminé et résolu, alors il peut la regarder pour voir est-ce qu'elle lui correspond ou non. Il peut même la regarder, donc Cheikh Suleiman il dit, il peut même la regarder et l'examiner minutieusement. Et de regarder ce qui va l'inciter à l'épouser. Cheikh Suleiman il dit, comme son visage, ses mains, ses pieds, ses bras, ses mollets, ses cheveux, qu'elles soient découvertes, ses cheveux, sa taille et sa silhouette. Et cette question est une question où ont divergé les savants. Certains savants se sont élargis sur ce sujet, comme le savant Daoud al-Zahiri. Lui, il dit, il peut regarder tout son corps, sans rien, sur elle, à part ses parties intimes. Lui, il dit, tu peux tout regarder. Même si elle n'a rien sur elle, tu regardes tout, sauf les parties intimes. Et d'autres savants, Cheikh Suleiman il dit, et d'autres savants ont restreint la chose. Ils ont dit, il ne regarde que le visage, c'est tout, que le visage. Et d'autres ont dit, le visage et les mains. Et d'autres savants ont dit, le visage, les mains et les pieds. Mais Cheikh Suleiman il dit, mais l'avis le plus prépondérant et le plus fort, et comme on a dit tout à l'heure, et qui est l'avis des Hanbalites, qui est qu'ils regardent ce que laisse apparent habituellement à la femme devant ses mahrams. Donc ça c'est l'avis le plus fort. Et qu'on peut regarder ce que laisse la femme apparaître habituellement devant ses mahrams, devant son père, devant ses frères, devant ses oncles. Ce qu'elle laisse apparaître habituellement devant eux. Comme on a dit tout à l'heure, les cheveux, le visage, les bras, les mains, les pieds, les mollets, le cou, toutes ces choses-là, la femme les laisse apparaître devant son père, devant ses frères, devant ses oncles, devant ses mahrams. Donc le prétendant peut regarder cela. Ça c'est l'avis des Hanbali qui est le plus fort, il dit Cheikh Suleiman. Et ce qui prouve cela, c'est d'après Abu Huraira, le compagnon qu'Allah l'agrée, dit un homme est venu voir le prophète sallam et lui informa qu'il allait épouser une femme. Alors le prophète lui demanda, as-tu regardé? L'homme répondit non. Donc le prophète sallam lui dit, va et regarde-la. Et d'après Mughira ibn Shu'bah, qui est un compagnon qu'Allah l'agrée, il demanda une femme en mariage. Alors le prophète sallam lui dit, regarde-la, car cela est plus à même de consolider votre union. Et la sagesse dans cela, dans le fait que le prétendant doit regarder sa prétendante, celle qui a demandé en mariage, la sagesse dans cela est que cela est plus proche de consolider leur union et est plus proche de provoquer le succès dans le mariage et le bon résultat final.
Et aussi le regard coupe les insufflations de Shaitan. Car s'il ne la regarde pas, car s'il la regarde, lorsqu'il va la regarder et qu'elle lui a plu, Shaitan, il va cesser de lui dire tu t'es fait arnaquer ou tu t'es fait tromper par cette femme, elle te plaît pas, etc. Donc Shaitan il joue avec ça. Donc quand toi tu vas la regarder, quand l'homme il va la regarder, il va couper les insufflations de Shaitan. Il ne pourra pas venir et lui dire tu t'es fait tromper par cette femme, elle te plaît pas, etc. Il l'a vu, c'est bon. Il peut faire un jugement. Et aussi le prophète sallam l'a pratiqué lui-même, comme on l'a vu dans un des cours précédents. Lorsqu'une femme vint au prophète sallam et lui dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah, je te donne ma personne pour le mariage. Elle s'est présentée pour se marier avec le prophète sallam. Alors le prophète la regarda de haut en bas et l'examina. Puis il baissa sa tête et se détourna d'elle. Donc là, on va voir le moyen. Quels sont les moyens quelle est la méthode pour regarder la prétendante? Il y a deux méthodes pour cela. Cheikh Suleiman, il dit il y a deux méthodes. La première méthode est qu'il la regarde par sa permission et la permission de son tuteur et sans s'isoler avec elle. Donc il la regarde avec la permission de cette femme et son tuteur et sans s'isoler avec elle. Donc d'après Mourir ibn Shu'ba, le compagnon qu'Allah l'agrée, il dit je vins voir le prophète sallam et lui dit que je lui dis que j'ai demandé une femme en mariage. Donc le prophète sallam lui dit l'as-tu vu? Je lui dis non. Alors il me dit regarde-la car cela est plus à même de consolider votre union. Donc Mourir, le compagnon, il dit alors je partis voir les parents de cette femme pour la demander en mariage et je leur informèrent de la parole du prophète sallam. C'est-à-dire la parole lorsqu'il lui dit va la regarder car cela est plus à même de consolider l'union. Donc je leur informèrent cela et lorsque je leur informèrent c'est comme si qu'ils ont détesté cela. C'est-à-dire détester que je la regarde, il dit le compagnon, que je la regarde. Et cette femme-là, justement, elle n'était pas très loin de la conversation dans sa chambre et a entendu cela. Donc elle sortit et elle lui dit, si c'est le prophète sallam qui t'ordonna cela, qui t'ordonna de regarder, alors regarde. Ou sinon, non. Donc cette chose-là est quelque chose d'énorme auprès d'elle. Mais malgré ça, elle s'est soumise et pliée à l'ordre du prophète sallam. Alors Shu'ba, le compagnon, Mourir ibn Shu'ba, il dit, alors je la regarda, je rentra et la regarda, puis je me maria avec elle. Donc ça c'est la première méthode pour regarder une femme lorsqu'on la demande en mariage. La deuxième méthode est qu'il la surveille et l'espionne pour la regarder, sans qu'elle le sache. Il l'espionne dans la rue, par exemple, ou bien il l'espionne d'une maison, où il peut la voir lorsqu'elle est dans la cour de sa maison, ou bien dans son jardin, comme ça, de loin, comme ça, ou bien par la fenêtre, il la regarde. Il l'espionne sans qu'elle le sache. Et cette femme-là est dans son jardin, par exemple. Elle étend le linge, ou je sais pas. En cachette, comme ça, elle la regarde. Comme c'est rapporté d'après Jabir ibn Abdillah, le compagnon qu'Allah l'agrée. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand l'un de vous demande la main d'une femme, et peut la regarder de façon à être plus poussé à l'épouser, qu'il le fasse. Alors Jabir, ce compagnon-là, il dit, par la suite, j'ai demandé la main d'une femme, et me suis caché de façon
à l'espionner et à pouvoir l'observer. Et j'ai vu en elle ce qui m'a poussé à l'épouser, et je l'ai effectivement épousée. Donc là, il dit, après que le prophète sallam a dit ça, j'ai espionné une femme que j'ai demandé en mariage pour pouvoir l'observer. Et j'ai vu en elle ce qui m'a poussé à l'épouser, et je l'ai effectivement épousée. Donc c'est pour cela que la majorité des savants ne, ne rendent pas obligatoire la permission de la femme pour la regarder, de la prétendante pour la regarder. Mais plutôt, il est autorisé de la regarder avec sa permission ou sans sa permission. Et certains savants voient même qu'il est mieux d'utiliser ce moyen-là pour la regarder, c'est-à-dire de l'espionner en cachette sans qu'elle le sache. Pourquoi? Pour ne pas la vexer au cas où elle ne lui plaît pas. Car s'il la regarde et qu'elle le sait, comme par exemple il va chez elle, comme on a dit tout à l'heure, la première méthode, il va chez elle et la regarde en présence de son tuteur et qu'elle ne lui plaît pas, alors cela risque de la blesser. Cela risque de la blesser et de la vexer. Donc pour éviter cela, le mieux, c'est qu'il l'espionne si c'est possible. Et s'il choisit le premier moyen, c'est-à-dire de la regarder par sa permission, chez elle par exemple avec son tuteur, alors il ne convient pas qu'il l'annonce. Alors il ne convient pas qu'il annonce cela après l'avoir fait si elle ne lui plaît pas. Et il ne convient pas aussi qu'il cite ses défauts. S'il l'a observé chez elle et qu'elle ne lui a pas plu, ça s'arrête là. Il n'a pas à dire après, lorsqu'il a fini, il sort et il dit à certaines personnes, Wallah, je suis parti chez la fille d'un tel, je l'ai vue et elle ne m'a pas plu. Car cela va lui faire du mal. Car ça peut déjà d'une la vexer si elle apprend ça, la blesser, et de deux aussi ça peut repousser d'autres personnes à s'avancer pour le demander en mariage. Car toi peut-être elle te plaît pas, mais à un autre elle le plaît, elle lui plaît. Donc pour éviter tout doute et pour éviter de la blesser, on dit rien. On s'avance, on la regarde chez elle avec son tuteur, si on veut utiliser ce moyen-là et ne pas vouloir l'espionner. On fait, si elle ne nous plaît pas, on dit rien, on sort et on dit rien à personne. Pour éviter tout doute, pour éviter de repousser les gens, pour éviter de les empêcher à s'avancer, et pour pas aussi la blesser. Et pire encore, s'il cite ses défauts. Ça, c'est encore pire. C'est encore plus interdit. Le fait qu'il cite ses défauts. Non seulement il dit elle m'a pas plu aux gens, et deuxièmement aussi il cite aussi ses défauts, ça c'est encore pire. Il dit par exemple elle est, je sais pas moi, elle est petite, elle est grande, euh, elle est forte, elle est comme ça, elle est comme ceci, elle est comme cela. Ça c'est encore pire et encore plus interdit. Donc voilà pour ce sujet. Le cheikh a terminé avec ce sujet. Et là, il passe à un autre sujet. On va voir, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.